Hey les geeks, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo unboxing. Je sais que ça vous avait manqué la semaine dernière et on est de retour avec donc la Z-Box du mois de février avec un thème bien sympa, action et aventure. On va la déballer ensemble comme d'habitude à l'aveugle. Je rappelle évidemment que si cette box vous intéresse, vous aurez le lien dans la description. C'est extrêmement très simple, ça veut rien dire, c'est extrêmement simple. Et je vous invite aussi à jeter un petit coup d'œil sur le site Zavi qui propose des tas de goodies geeks bien sympathiques. Bref, trêve de blabla, on l'ouvre ensemble. Et cette fois, j'ai pensé au couteau. Même si apparemment le postier l'a déjà ouvert sans moi. Non mais sans déconner, regardez-moi ce colis. Et je sais que c'est pas Zavi qui me l'envoie comme ça les gars. À un moment, faut arrêter de jouer au foot avec nos colis. Il y a des choses sympathiques dans cette box, je vous le dis tout de suite, ça va être cool. Première chose, alors j'ai pensé à une tasse au niveau du format, mais vu que c'est extrêmement léger, c'est pas une tasse. Alors c'est une tasse en plastique, hein, mais ultra légère. Donc je dirais que c'est dans ce format là, je ne sais pas du tout ce que ça peut être. Terminator Genesis, putain je crois que c'est le premier goodies. Oh, un crâne de Terminator, c'est cool ça. Je crois que j'en ai pas en plus dans mon panel des goodies que j'ai eu l'occasion d'avoir. Ah oui, c'est extrêmement léger. Mais c'est donc un petit crâne de Terminator, donc dans Terminator Genesis. Je trouve ça mine de rien, plutôt sympathique. Alors c'est un poil morbide, mais dans le décor ça ressortira assez. Et en plus il y a une étagère noire et justement le gris ça ressort un petit peu de ça, donc c'est plutôt cool. Une licence que j'aime plutôt assez, même s'il y a des films un peu moins bons que d'autres. Mais j'attends énormément le prochain et j'attends surtout un teaser, parce qu'au moment où j'enregistre cette vidéo, il n'est pas sorti. Et à mon avis au moment où je vais la publier non plus. Ça commence plutôt pas mal effectivement, en tout cas on est dans le thème action et aventure, clairement on y est là, on est dedans, plus dans l'action que dans l'aventure. Hein, pour le qu'est-ce qu'on a ensuite? Ouh, là par contre je sens une tasse, là niveau poids, si c'est pas une tasse, et ben je sais pas ce que c'est. Harry Potter encore une fois, et ça c'est les tasses, vous savez, qui changent d'apparence entre guillemets en fonction de s'il y a du contenu chaud ou du contenu froid. Celui dont il ne faut pas prononcer le nom, et là, Voldemort, donc ça donne quoi quand c'est chaud? Ah d'accord, ah c'est plutôt original, donc du coup quand il n'y a rien dedans, ça met donc celui dont il ne faut pas prononcer le nom, et une fois que vous avez rempli d'eau chaude ou de lait chaud ou autre, et ben ça affiche Voldemort écrit. En gros, je trouve l'idée originale, ça change un petit peu. J'aime bien ce genre de tasse, c'est toujours un petit peu original en tout cas. Et pour une tasse Harry Potter, ça fait toujours extrêmement plaisir. Vous me direz, hein, pareil dans les commentaires un petit peu, ce que vous pensez de ces divers produits, lequel de cette box, une fois que je l'aurai terminé, vous aurez préféré. Allez, on continue, encore une fois, de l'action et de l'aventure, on y est. Il y a un peu de science-fiction, un peu de magie, bref, un bon contenu pour une Z-Box. Qu'est-ce que c'est? Oula, il y a des formes, je n'arrive pas à les reconnaître. Il y a une figurine pop, ça je le sens, ou alors c'est vraiment très ressemblant. On va faire le t-shirt, hein, histoire de changer un petit peu. Ça va être un truc de sorcier. Ah, c'est, oui, la porte de la Moria du Seigneur des Anneaux, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça, c'est une référence assez évidente. Donc là, pour le coup, l'aventure, on y est aussi, hein, le Seigneur des Anneaux, avec donc potentiellement Gandalf. Toujours sympathique, un petit style un peu noir, avec donc écrit de cette manière-là. J'aime bien, pareil, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez de ce t-shirt qui est par contre non licencié. Pour le coup, c'est pas une licence directement Seigneur des Anneaux, hein, c'est juste... Ah si, carrément, en fait, j'ai une connerie. Seigneur des Anneaux, c'est les 100 pieds, donc c'est encore plus cool. Alors, il y a un goodies, oh là, mais ce goodies-là, je sais pas ce que c'est. Sacha fait une sale, est-ce que vous le savez pas, mais il y a Sacha derrière la caméra, et il a fait une sale gueule. Enfin, une sale gueule, il a fait une tête de choqué, quoi. C'est vraiment pas un packaging que je connais, et c'est vraiment des boîtes dures. Ah ouais, oh, d'accord, oui, du coup, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Ah ouais, stylé! Ah oui, d'accord, je vois le packaging en fait. Donc c'est la Batmobile, clairement, vraiment ultra stylé. Donc du film Batman simple, avec donc le petit Batman là comme ça, je sais pas si on le voit bien à la caméra. On a aussi donc les petits barils et surtout la Batmobile qui est quand même extrêmement sympathique. On va l'ouvrir parce que pour le coup c'est cool. Et voilà, oula, il y a tout qui tombe. Bon, c'est pas fait, il vaut mieux garder la petite vitre, en plus ça vous évitera de nettoyer la poussière sur des petits détails comme ça. Donc on a le petit fond qui est en plus légèrement animé. Alors je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais voilà, c'est le genre de, c'est littéralement la Batcave, du coup, avec ce petit style graphique plutôt sympathique. Et donc là, la voiture, la Batmobile, comme vous pouvez le voir, avec donc le petit Batman qui est fixé. Je pense pas que ça s'enlève, je n'ai pas envie de forcer. Ah, par contre, la voiture, c'est un peu d'aluminium, je pense. Enfin, en tout cas, c'est pas du plastique. Donc voilà, le personnage, oui, les barils aussi, mais la voiture est quand même de qualité et assez détaillée mine de rien, avec donc voilà, on voit un petit peu tout l'arrière. C'est vraiment d'ailleurs une des plus jolies, je trouve, Batmobile qui est sortie en termes de cinéma. Alors il y a aussi évidemment celle de Kristen Bell qui était quand même extrêmement belle, hein, Christopher Nolan, tout ça, mais celle-là, elle a quand même son petit charme un peu rétro. On la met dans le côté et on passe probablement au dernier goodies. En même temps, ça reste une box, hein, faut pas trop en demander, c'est déjà pas mal.
c'est une figurine pop. On est de l'action-aventure, c'est quand même large comme thème, hein, on l'a vu. Hein. Parce qu'on passe quand même sur du Terminator, du Batman, du Harry Potter, enfin, c'est extrêmement large, hein. C'est des licences connues, mais extrêmement... Encore du Batman, et ben on parlait de figurine Batman, j'en avais pas. Et là, clairement, c'est cool. Vraiment, oh, en plus elle est stylée, elle est jolie. C'est version comics en plus, et c'est même le numéro 1, je crois que c'est la première fois que j'ai une figurine pop en numéro 1. Je sais pas vraiment à quoi ça sert, mais c'est cool. Et donc voilà ce que cette petite figurine pop donne. Si je devais chipoter un peu, je trouve dommage la posture du personnage qui fait très les vieilles figurines pop, vous savez celles où vraiment elles sont un peu brutes comme ça. Ça reste cool, ça reste extrêmement cool évidemment avec voilà ce côté un petit peu comics. Pareil, ça ira donc probablement dans le décor très rapidement. Et on vérifie, normalement, on a fait le tour de cette Z-Box qui, je le rappelle, est disponible, lien dans la description. Si évidemment elle vous intéresse, vous pouvez toujours aussi checker un petit peu le site Zabi qui propose évidemment des tas de choses pour l'univers geek et qui risque pourquoi pas de vous intéresser. Encore une fois, lien dans la description. J'espère comme d'hab que cette vidéo unboxing de la Z-Box du mois de février vous aura plu. On se retrouve très bientôt, rassurez-vous, pour d'autres vidéos d'unboxing ou même d'actualité. C'était votre geek Mathéo, ciao tout le monde. Allez, on fait une petite partie de Batmobile.